Bonjour à tous, dans cette vidéo on va devoir résoudre l'équation suivante qui semble-t-il est du second degré puisqu'on a du x carré. Pour en avoir la certitude, on va d'abord tout rassembler à gauche afin de voir si on tombe bien sur une équation de la forme un nombre fois x carré plus un nombre fois x plus un nombre égale à 0, ce qui est donc la forme générale d'une équation du second degré, à condition bien sûr que le a soit différent de 0, sinon on n'a pas de x carré. Une fois qu'on aura ça, on verra quelle méthode on utilise pour résoudre cette équation du second degré. Il existe bien sûr une méthode générale avec le discriminant et une formule pour les racines, s'il y en a. Mais il est possible aussi qu'on tombe sur une équation d'une forme assez simple qu'on va pouvoir factoriser à vue, soit grâce à un facteur commun, soit via une identité remarquable. On va voir ce que ça donne. Pour tout rassembler à gauche, il faut se débarrasser de tous les termes qui sont à droite. Donc on a envie d'enlever x carré, d'enlever 3x et d'ajouter 4 pour compenser le moins 4. Et tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle d'or sur les équations, qui est la règle de la conservation de l'équilibre. Si vous enlevez ou vous ajoutez quelque chose d'un côté, si vous effectuez une opération d'un côté, il faut faire exactement la même opération de l'autre côté pour conserver l'égalité. Donc là, si je veux enlever x carré, enlever 3x et ajouter 4, eh bien il va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté. Enlever x carré, enlever 3x et ajouter 4. Ça va donc me donner une équation équivalente. 9x carré moins x carré, ça va faire 8x carré. 3x moins 3x, on a de la chance, ça se simplifie. Et moins 5 plus 4, ça va faire moins 1. Et de l'autre côté, bien évidemment, tout va disparaître, c'est pour ça qu'on a choisi ces opérations-là. Il va rester 0. Donc en fait, on est dans un cas très simple d'équation du second degré où il n'y a pas de terme en x. Le coefficient b vaut 0. Ce qui fait qu'on peut utiliser une identité remarquable, a carré moins b carré. Je suis d'accord que le carré ici, il n'est pas évident à voir, puisque ce serait racine de 8 fois x au carré, puisque racine de 8 au carré, ça fait 8, et x au carré, on retombe bien sur notre x carré qu'on avait au départ. Et de l'autre côté, 1, c'est 1 au carré. Donc on peut utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. On va donc avoir racine de 8x moins 1 facteur de racine de 8x plus 1 égale 0. Et là maintenant, c'est tout l'intérêt d'avoir factorisé. On se retrouve avec un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Donc on peut appliquer la règle du produit nul. A fois b va être égal à 0 si et seulement si a égale 0 ou b égale 0. Donc dans notre cas, ça va donner racine de 8x moins 1 égale 0 ou racine de 8x plus 1 égale 0. Et là, même si on a des racines de 8 qui traînent, on a des équations qui sont beaucoup plus simples. Il n'y a plus de x carré, donc ce sont des équations du premier degré. Du coup, la stratégie, c'est juste d'isoler le x à gauche, toujours avec notre règle d'or d'effectuer à chaque fois la même opération des deux côtés. Si on veut isoler le x ici, on va commencer par ajouter 1 de chaque côté pour se débarrasser du moins 1. On va donc obtenir racine de 8x égale 1. Je vais faire l'autre côté également en parallèle. Là, il faut se débarrasser d'un plus 1, donc il faut qu'on enlève 1. Mais on doit faire la même chose de l'autre côté pour conserver l'équilibre. Ce qui va donner racine de 8x égale moins 1. Il ne nous reste donc plus qu'une seule étape. Il faut se débarrasser de ce coefficient racine de 8 qui est multiplié au x. Donc pour ça, on va diviser par racine de 8. Mais si on divise d'un côté par racine de 8, il faut diviser également de l'autre côté par racine de 8 pour conserver l'égalité. On va donc obtenir à gauche x, la division par racine de 8 fait disparaître le coefficient qui était devant le x, et à droite on obtient 1 sur racine de 8 qui va donc être notre première solution. De l'autre côté, même principe, on divise par racine de 8 à gauche et à droite, ce qui va donner x égale moins 1 sur racine de 8. Donc là, on a les deux solutions de notre équation. On a techniquement fini l'exercice.
Mais je ne vais pas m'arrêter là, puisque j'aimerais revenir sur toute cette démarche qu'on a effectuée. En fait, cette démarche, on peut la résumer par un résultat général, qui va s'appliquer à chaque fois qu'on ait une équation du second degré sans terme en x, donc avec juste du x carré et éventuellement un coefficient constant. Donc je vais revenir à ce qu'on avait une fois qu'on avait tout rassemblé du même côté. 8x carré moins 1 égale 0. Au moment où on a remarqué qu'il n'y avait plus de terme en x, on sait qu'il va être possible d'isoler le x carré en se débarrassant du moins 1, en se débarrassant du 8. On va donc obtenir une équation de la forme x carré égale k, où k est un nombre. Si c'est un nombre négatif, la solution n'aura pas de solution réelle, parce qu'un carré ne peut pas être négatif. Si ce nombre k il vaut 0, il va y avoir une seule solution, parce qu'il n'y a qu'un seul nombre qui, quand vous le passez au carré, donne 0, ça va être x égale 0. Et si ce nombre k est un nombre positif, comme on va avoir ici, il va y avoir deux solutions. Je vais préciser ici que le k est un nombre positif. Les solutions vont être alors racine de k et moins racine de k. Il va y avoir une solution négative. Effectivement, si on remplace le x par racine de k, x au carré, racine de k au carré, ça va bien donner k. Et ça marche aussi si on remplace le x par moins racine de k, puisque quand on l'élève au carré, le moins va disparaître. Et donc on se retrouve encore une fois avec racine de k au carré qui fait k. Donc si on veut utiliser ce petit résultat qui revient en quelque sorte à passer à la racine sur chaque membre de l'équation, il ne faut pas oublier cette solution négative. Voyons ce que ça donne sur notre exemple. On va se rendre compte que ça va beaucoup plus vite que refaire la démarche avec l'identité remarquable et la factorisation et le produit nul. Isoler le x carré, c'est assez facile. Il faut qu'on commence par se débarrasser du moins 1. On va ajouter 1 de chaque côté pour conserver encore une fois l'égalité. Et ensuite, il faudra se débarrasser du fois 8 en divisant par 8 de chaque côté également. Lorsqu'on ajoute 1 à gauche, on se retrouve avec juste du 8x carré. À droite, on va avoir un 1 qui va apparaître. Et quand on divise par 8, on a bien isolé le x carré à gauche. Et à droite, on va avoir 1 huitième. Donc d'après le petit résultat que j'ai écrit ici, on est censé avoir deux solutions. X est égal à racine de 1 huitième ou x est égal à moins racine de 1 huitième. Et là, à ce point, on pourrait objecter que ce n'est pas tout à fait ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Je rappelle que tout à l'heure, on avait obtenu 1 sur racine de 8 et moins 1 sur racine de 8. Alors que là, ici, la racine s'applique à toute la fraction. Mais en réalité, si on connaît les règles sur les racines carrées, on sait que la racine d'un quotient, c'est le quotient des racines. Autrement dit, racine de 1 huitième, c'est racine de 1 sur racine de 8. Racine de 1, ça fait 1. Et racine de 8, on le recopie. Pareil de l'autre côté, on va avoir le moins et encore une fois racine de 1 sur racine de 8, c'est-à-dire 1 sur racine de 8. Donc en fait, on retrouve bien les mêmes solutions. Et histoire de vous montrer que cette règle ne sort pas de nulle part, on va la démontrer très rapidement. En fait, la démonstration cache tout ce qu'on a fait précédemment en utilisant l'identité remarquable pour factoriser et utiliser le produit nul. Si vous partez de x au carré égale k, on peut commencer par enlever k de chaque côté, ce qui va donner x carré moins k à gauche et à droite, il va rester 0. Et là, on peut faire apparaître l'identité remarquable en disant, vu que k est un nombre positif, que c'est égal à racine de k au carré. Donc on a une différence de 2 carrés, a carré moins b carré, ça fait a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire ici x moins racine de k, facteur de x plus racine de k. Le tout égal à 0, ce qui est très important puisqu'on a un produit, donc on est bien content qu'il soit égal à 0. Règle du produit nul, ça va donner x moins racine de k égale 0 ou x plus racine de k égale 0. Sur la petite équation de gauche, on ajoute racine de k de chaque côté, ce qui va donner x égale racine de k. Et sur la petite équation de droite, on enlève racine de k de chaque côté, ce qui va donner x égale moins racine de k. Voilà donc pour la démonstration de ce résultat. Vous vous rendez compte, c'est exactement la méthode qu'on a appliquée tout à l'heure sur notre exemple. Et donc le fait d'avoir ce petit résultat en tête, ça fait gagner un temps précieux. Quand vous avez une équation du second degré sans terme en x, il suffit d'isoler le x carré
et d'appliquer ce résultat. Et c'est aussi beaucoup plus rapide que la méthode générale de résolution des équations du second degré avec le discriminant et les formules des racines, etc. Et avant de terminer cette vidéo, afin de parfaitement répondre à l'exercice, on va simplifier un petit peu ces expressions, car comme vous le savez, on n'aime pas avoir des racines au dénominateur, et en général, on s'arrange pour avoir les entiers les plus petits possibles sous les racines. Donc je vais transformer un petit peu ce 1 sur racine de 8, puisque 8 s'écrit 4 fois 2, 4 c'est un carré, donc on va pouvoir utiliser que la racine d'un produit c'est le produit des racines, et là le racine de 4 va se simplifier puisque ça fait 2, 2 au carré donne 4, fois racine de 2. On a toujours une racine au dénominateur, on veut s'en débarrasser, et pour ça, l'astuce, c'est de multiplier en haut et en bas par racine de 2. Multiplier une fraction en haut et en bas par la même chose, ça ne change rien. Et l'intérêt d'avoir multiplié ici par racine de 2, c'est que certes, en haut, on a fait apparaître une racine de 2, mais en bas, on avait le 2 multiplié par racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc la racine a disparu, et à la fin, il reste racine de 2 sur 4. Et on préfère largement racine de 2 sur 4 à 1 sur racine de 8. Parce que la racine de 2 est en haut, donc finalement on peut voir cette expression racine de 2 sur 4 comme étant un quart de racine de 2. Par conséquent, les solutions de notre équation de départ, il y en a deux, ça va être moins 1 sur racine de 8, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 4, et 1 sur racine de 8, c'est-à-dire racine de 2 sur 4. Voici donc qui achève cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt.